C'est une très mauvaise décision en ce sens que nous avons démontré à l'accusation et au tribunal que les faits n'étaient pas établis. Le discours dont on l'accuse a été tenu dans un contexte politique, au cours d'un meeting politique. Condamner un homme politique, ce n'est pas reconnaître les droits de la liberté. Or, dans un régime démocratique, un leader politique doit se prononcer sur les faits de la société. Le faire et subir une condamnation, c'est vraiment une grave atteinte à la liberté démocratique. Parce que les condamnés, c'est comme si ce qu'ils disent est vrai. Voilà. Et s'ils disent que c'est vrai, en ce moment-là, il faut changer les choses. Mais ce n'est pas les condamnés qui vont faire que les choses vont changer. Et dans le cas précis de Sam l'Africain, ce qu'on lui reproche plutôt, c'est le fait qu'il ait dénoncé les nominations à des postes précis. Mais entre nous, est-ce que ce qu'il a dit, c'est faux? C'est un constat. Tout le monde le dit à travers le monde entier. Le président même s'est prononcé là-dessus. Alors pourquoi on n'a pas condamné le président lorsqu'il parlait de rattrapage ethnique? C'est lui qui fait la nomination. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km², c'est plus de 60 ethnies. Il faut diversifier les choses. Il faut que tout le monde aille à la réconciliation. Il faut donner la chance aussi aux autres. Voilà le discours et la teneur des propos de M. Sam l'Africain. On devait lui accorder le sursis, mais condamner une personne à 6 mois d'emprisonnement ferme pour avoir tenu des discours. Vous l'avez vu, personne n'a vu ce discours. Ils n'ont pas pu apporter la preuve de ce qu'il a tenu ses propos. Et condamner cette personne-là à une lourde peine, j'estime que ce n'est pas bon pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Ça donne l'impression que dans ce pays, les gens ne doivent pas s'exprimer. Et ça, ce n'est pas bon pour un régime démocratique. Dès que je sors de cette audience, je fais appel immédiatement parce que j'estime que cette condamnation ne doit pas durer plus longtemps. M. Sam l'Africain, c'est une opinion qu'il a émise, c'est une opinion qu'il a exprimée. Condamner Sam l'Africain parce qu'il a mis une opinion, c'est condamner un leader politique pour un délit d'opinion. Or, le délit d'opinion n'existe pas en Côte d'Ivoire. La condamnation pour un délit d'opinion n'existe pas en Côte d'Ivoire. Le faire aujourd'hui, c'est une grave atteinte et c'est un précédent. Et il faut en finir avec. Tout cela montre bien qu'il y avait manifestement une volonté de punir, une volonté d'exclure Sam l'Africain de la vie politique nationale. Et nous considérons cela comme une attaque grave à la liberté d'opinion, une volonté de museler l'opposition, de faire en sorte que dans ce pays-là, en définitive, personne n'ait le droit de critiquer le pouvoir, les actes du pouvoir. C'est vrai que c'est Sam qui est aujourd'hui frappé, mais c'est l'alliance, c'est l'opposition significative qui est en fait visée par cette mesure. Et nous devons manifester donc notre solidarité à Sam l'Africain et dire au pouvoir que dans tous les cas, ce ne sont pas ces condamnations qui vont nous freiner dans notre élan, qui vont nous départir de notre volonté de lutter pour les libertés, pour la démocratie en Côte d'Ivoire, que nous resterons engagés, nous dénoncerons toutes les tares du régime et que ce ne sont pas les condamnations qui n'honorent d'ailleurs pas la Côte d'Ivoire. Ce message qu'il vient de donner à travers cette décision montre bien que ce pouvoir reste sourd à toutes les interpellations en faveur de la réconciliation nationale et c'est dommage pour la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens peuvent compter sur nous pour continuer la lutte, pour faire en sorte que ce pays-là devienne un pays démocratique